Oye, oye! Siwali tudu! Lenom akevred am banerion un tanistor deus al leor skrivet gant Loïs Melenek al leor glas evit displegat ar reol a zo tro war drodeom perak emañ pamañ. Lisons ensemble Crieur public de Bretagne, un bout d'histoire du livre bleu écrit par Louis Melenek pour expliquer à tous ceux qui sont autour de nous pourquoi nous sommes ici. En 1789, divisée en départements, la Bretagne disparaît de la carte politique. Son antique parlement, les États de Bretagne, est supprimé. Elle perd tout droit de regard sur la législation appliquée sur son territoire, le droit de voter ses impôts, de gérer ses recettes fiscales et son économie, ainsi que de s'administrer elle-même. Dirigée par des fonctionnaires français chroniquement incompétents nommés par les ministères centraux, la Bretagne est détruite en tant que nation. Les révolutionnaires de Paris ont décrété qu'il n'y a dans le territoire qu'on va nommer l'Hexagone qu'une nation. Cette nation est unique, exemplaire. Elle doit devenir le moule unique et universel et servir d'exemple au monde entier. C'est une création idéologique entièrement artificielle. Les nations périphériques, plus anciennes que la nation française, pour plusieurs d'entre elles, sont niées, néantisées, interdites d'exister. Les Basques, les Flamands, les Béarnais, les Corses, les Savoisiens, les Français par l'effet d'une bouffissure qui se développe à la faveur de l'enseignement du complexe de supériorité qu'on leur inculque dans les écoles se transforment en nationalistes furieux. La nation bretonne, la plus antique avec celle des Basques, parce qu'elle est la plus puissante de ces nations périphériques qui jouxtent la France, parce qu'elle a été en guerre contre ce pays étranger qu'est le Royaume de France pendant plusieurs siècles, parce qu'elle a résisté de toutes ses forces depuis son élection en 1532 jusqu'à la prétendue révolution de 1789, parce que sa culture la distingue d'une manière irréductible d'avec celle de la France, est particulièrement persécutée, stigmatisée. Pour assimiler ce vieux pays, il n'existe qu'un moyen, en détruire toutes les composantes. Le pays autoproclamé des droits de l'homme se livre donc sur cette nation à des actes qui dépassent l'abomination. Dans l'administration, dans les écoles, la langue antique est péremptoirement interdite. La France met en place un système médiéval de persécution digne de l'Inquisition et de sanctions à l'encontre de tous ceux qui entendent perpétuer la culture qui, jusqu'alors, avait été pour les lettrés un sujet de fierté. Des escouades d'instituteurs français sont envoyés dans les écoles bretonnes avec des directives précises, réitérées par les préfets et les sous-préfets. Assassiner la langue bretonne, éradiquer totalement l'idiome local. Dans les écoles, les enfants sont terrorisés, on les montre du doigt, on rit d'eux lorsqu'ils confondent un terme français avec un terme breton. On les entraîne à se moquer les uns des autres. On les isole au piquet, on leur donne des coups de règle sur les doigts, des gifles, voire des coups de pied. On les punit lorsqu'on les surprend à parler breton dans la cour. On accroche à leur cou un objet infamant tel qu'un sabot, une corne de vache ou tout autre objet ridicule. Dans certaines écoles, faits criminels pour ceux qui s'en sont rendus coupables, on accroche au cou de ces malheureux l'ardoise d'infamie. Breton égale cochon. Une autre ignominie est inventée, la culture de la délation. L'enfant surpris à parler le breton conserve le symbole infamant au cou jusqu'au moment où il réussit à dénoncer à l'instituteur un autre délinquant. Les résultats de cette politique sont spectaculaires.
En 1850, à l'exception des villes, toute la moitié ouest de la Bretagne est encore bretonnante. En 1850, 160 communes du Finistère sur 160 parlent brezhoneg. On dénombre à l'époque 1,6 million de locuteurs. En 1940, la langue de communication dans les campagnes bretonnes, chez les marins, chez les artisans, les commerçants des villages et des petites villes, est le breton. En 2000, ce chiffre est tombé à 0. En 2008, les efforts de la France ont abouti à un résultat inespéré pour un colonisateur. Il reste 200 000 locuteurs bretons, presque tous âgés. Pour entretenir l'illusion et perpétuer l'hypocrisie, la France a autorisé la création de quelques classes bilingues, mais freine de toutes ses forces en s'opposant à toute progression de la langue nationale. La politique de la France est l'éradication totale du breton. Natazon evidor brezhoneg, natazon evidor bro, macham ar vreizis hebdeski oristo, agoreiju. Ni avenir pour la langue bretonne, ni avenir pour notre pays, si les Bretons restent sans apprendre leur histoire et leurs droits. Na chomiket mut, ne restez plus muets. Bevet breiz di gabest, bevet ar frankiz, a bevet rejoum abden et breiz. Vive la Bretagne libre! Bevet breiz! Je suis de la génération sacrifiée, tu vois. Mon père était fanard, ma mère était fanard.